Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue à un nouvel épisode du balado Les Québécois en NCAA. Cette semaine, je m'entretiens avec le receveur de passe, l'ancien de Lévis, puis qui maintenant était à Woodford avant et maintenant rendu à Alabama State, Dylan Jetté. Dylan, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de prendre le temps. Je sais qu'on est un peu dans le off-season, on commence tranquillement le spring football, fait que là, de prendre le temps, tu reviens au Québec, tout ça, fait que j'apprécie que tu viennes au balado, tout ça. Puis j'aimerais qu'on débute, question fort simple, j'aimerais que tu nous parles d'où est venu ton amour pour le football exactement. Je vais pas te mentir, j'avais jamais vu du football, puis ni entendu parler du football jusqu'à temps que j'avais 8 ans. Parce que je jouais au soccer avant. OK. Fait que, tu sais, moi, je viens de Laval, Montréal un peu. Je suis pas de Lévis vraiment, je suis pas né. Tu sais, je suis né à. Bon, c'est fou, là. Je suis né à Thetford Mines. OK. J'ai bougé à Sherbrooke. Après ça, j'ai bougé à Montréal. Après ça, à Laval. En tout cas, j'ai fait beaucoup de place. OK. Mais j'ai jamais vu football, jamais touché au football, blablabla, avant le soccer. OK. Fait qu'après ça, à 8 ans, j'ai arrêté le soccer, puis là, je suis allé au foot. Puis c'est là que ça a cliqué. Là. Je suis pas de mentir, j'ai joué au Laval de Vikings. Shout-out Laval de Vikings. OK. Laval Nord, là, c'était malade. Là. On gagnait tout, perdait pas. Fait que tu sais, quand tu pars pas, t'adores ça. Là. Ben oui, non, c'est ça. Il y a personne qui aime ça perdre aussi, là. C'est ça. Puis après ça, j'étais allé à Saint-Stan. OK. On n'a pas encore perdu. Et tu sais ce que je veux dire, genre mon love, il a grossi encore plus. Là. Les gars, on gagnait tout. Je vais pas mentir, c'était facile. Puis jusqu'à temps que j'allais à Lévis, c'est là que j'ai commencé à struggle. Oui. Je vais pas te mentir, ça a été un gros changement. OK. J'ai été à Lévis. Qu'est-ce que ça s'est passé là-bas? Ouais, je peux te mentir, ça a été rough. Ça a été la première fois que j'avais perdu des games en saison régulière. Là. OK. Genre, après avoir joué pendant comme 4-5 ans. Fait que ça a été rough. L'adversité, là, c'est là que tu as vu, tu as fait « Oh, OK, finalement, ça sera pas easy peasy, puis il va y avoir des moments un peu plus difficiles. » Ouais, c'est là que j'ai réalisé aussi que genre... Tu sais, parce que, tu sais, admettons, Laval, oui, j'étais comme pas le seul. T'sais, on avait une bonne équipe, mais tu sais, je me démarquais. Saint-Stan, on était tous forts. Fait que tu sais, tu peux pas tant te démarquer quand vous êtes tous bons. Puis là, quand je suis arrivé à Lévis, je vais pas dire que les gars étaient moins bons, sauf que j'arrivais mieux à me démarquer. Fait que personnellement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça n'a pas été ma décision, mais ça a été la meilleure chose de ma vie. Parce que c'est là que j'ai pu comprendre, OK, ben là, Team Québec arrivait. Là, j'étais comme, OK, je peux-tu le faire? Ben là, je suis quand même vraiment bon. T'sais, humblement, je suis quand même bon. Oh, oui. Fait que je vais l'essayer. Mais si j'étais à Saint-Stan avec tous les gars autour de moi, je l'aurais fait, mais pas avec la même confiance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Fait je que- comprends. Ouais, c'est un peu ça. Sincèrement, c'est venu de ça. Là, c'est ça, tu parlais que des Corsaires de Lévis, ben, à ce moment-là, c'était plus difficile. Ouais. C'est quoi qui a été le déclic pour toi de faire « ça me tente d'aller jouer aux États-Unis » Parce qu'on le sait que là, tranquillement, avant, c'était beaucoup plus difficile pour les Québécois d'y aller. Puis c'est quoi, toi, le déclic qui a fait « je vais aller du côté de Florida Academy, puis je veux aller jouer aux États-Unis » Je pense sincèrement, le déclic... J'ai jamais eu un déclic en tant que tel. OK. J'étais comme, OK, je vais aller au cégep à Garneau. J'avais commit à Garneau. Je suis allé à Garneau. Après ça, c'est ça, j'avais commit là-bas. Puis un de mes gars que j'ai fait Team Canada puis Team Québec avec, qui est Edwin, OK. un des gars qui joue à Boston College. Lui, j'ai joué contre lui même quand j'étais à Laval-Nord. Il jouait au Ticats. Là. On les pétait, on les lavait, là, je sais pas de mentir. C'est ça, mais j'ai joué contre lui toute ma vie. C'est mon frère. Puis il me dit, oh, nanana. Moi, je m'en vais à Clearwater. Mon coach, il cherche des ressorts, tu sais. Mais moi, tu sais, en tant que jeune, surtout de Lévis, t'as personne vraiment qui joue aux States high school, là. Dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Il y a personne de gros que tu vois à la télé ou whatever. Fait que j'avais jamais pensé avant qu'il me le dise. Fait que c'est à cause de Edwin. C'est grâce à Edwin que ça s'est passé. Puis j'ai pris la décision, j'étais à Garneau. Ouais. Puis là, j'avais dit au coach de Garneau, à Claude Junot, que mon but, c'était de jouer à Garneau, de faire comme Jeffrey Quentin. Faire 2-3 ans, puis aller dans NCAA. Moi, je voulais pas jouer au Québec. Fait que c'était ça mon but. Puis là, Dieu merci, il m'a donné l'opportunité d'y aller avant. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est allé comme ça. Puis, ben justement, donc, en fait, le saut de l'autre côté, là, tu sais, aux États-Unis, on voit qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont dans des prep schools comme ça. Mais avant de te rendre dans des prep schools, à quel point vous êtes au courant du processus de qu'est-ce qu'on doit faire pour se rendre dans la NCAA, des crédits qui ne transfèrent pas. Il y en a plusieurs qui disent que c'est un processus qui est très difficile. Puis, c'est pas tout le monde sait c'est quoi le chemin exactement pour se rendre. Nous, on est allés, puis on était clueless. OK. On était, je vais pas te mentir, on est allés, puis on était dans les trenches, là.
On faisait l'école dans un crackhead house. Tu sais, c'était fou. Là. OK. Mais tu sais, moi, j'ai adoré ça. Oh, parce que oui. moi, je vivais le rêve. Là, tu sais. On s'en va un vendredi, on work out à la beach. Puis après ça, on a de l'école. Puis, bon, on a de l'école, je veux dire. Mais, puis après ça, tu te retournes à la beach, tu chill. Tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, Oh, j'ai oui. jamais vu le concept de, OK, faut que j'ai besoin de stresser à ça. Live, je stresse. Tu vois ce que je veux dire? On est des adultes, là, on stresse sur beaucoup de choses. Mais quand j'étais jeune, c'était je joue au foot. Faites pas ça, mais non, je vais pas le dire, là, mais tu sais, l'école, OK, c'est foot, tu vois ce que je veux dire? Mais concentrez-vous à l'école. C'est très important pour vos études. Comme on voit, il y a beaucoup de jeunes, des fois, qu'ils ne peuvent pas aller dans une équipe à cause que l'école ne suit pas. Fait que mettez l'école avant. Grindez aussi, par contre, c'est ce que je veux dire. Faut toujours travailler fort. Ben, travailler fort porte fruit, ça c'est un dicton, mais c'est la réalité. Puis on le C'est voit vrai, avec là. vous autres, de vous rendre jusqu'à là-bas, tu sais, ça a besoin de travailler fort. Puis Tu dois travailler fort. tu es capable de le faire. Puis là, ben, justement, on arrive au point où tu as passé tes 3 premières années dans la NCAA avec les Woodford Terriers. C'est quoi qui t'a fait choisir cette université-là à la place d'une autre en tant que telle? En vrai, c'était ma seule offre. OK. C'est ça qui était fou. Ça, c'était une période de ma vie qui était vraiment difficile. OK. Les 2 dernières années. Parce que, là, je vais le dire ouvertement, là, tu sais, les gars, on pétait tout le monde. Puis, tu sais, j'étais le meilleur receveur que j'ai jamais joué statistiquement à Clearwater. OK. Puis, les autres receveurs qui étaient sortis de Clearwater étaient allés à Pitt, ils étaient allés à Syracuse, ils étaient allés à. C'était quoi les autres équipes? Pitt, Syracuse, Troy, tu sais, toutes des grosses équipes. Puis de moi qui a des meilleurs stats, plus de touchdowns, blablabla, puis j'ai pas d'offre. Ça, c'était une année, par ça, je cours en 40 verges, à quoi? J'avais 16 ans. Je cours en 4-5-1 laser, qui a 16 ans. Oh oui, qui Tu sais, est l'air, rapide. c'est moins, mais tu sais, il y a 3 ans, 4-5-1, c'est rapide. Surtout quand t'es jeune. J'avais pas d'offre encore. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment eu le struggle de, comme, pas d'avoir d'offre, puis juste attendre, puis texter. Je checkais mon téléphone, là, je scrollais pendant au moins un bon 2 minutes. C'était juste des coachs que je reachais. Là. J'avais email des coachs, j'avais tout. Là. Tu sais, c'était vraiment une période de ma vie qui était vraiment difficile. Puis, Dieu merci, j'ai eu une offre late. Là. Tu sais, t'as le premier signing day, je pense, qui est en décembre. T'as le deuxième qui est en mi-janvier, je pense. Soit mi-janvier ou début février. Je sais plus, je sais que tout le monde. Je l'ai Mais t'en appris as par le deux, d'autres, ouais. mais qu'il y en a 2 en tant que tel. Il y en a oui. 2. Puis j'ai eu mon offre juste avant la deuxième. OK. Fait que c'était vraiment en tête, puis c'était une offre. Là. Fait que je remercie Wofford à 1000 %. Je suis grateful pour cette opportunité-là. Puis là, ben, justement, il te reste maintenant une année d'éligibilité. Puis là, tu as décidé de transférer à Alabama State. Pourquoi Alabama State exactement? Après que ben, Woodford t'a donné ta chance, tu as fait, moi je vais aller à Alabama, je pense que c'est là qu'Alabama State peut me donner ce qui me manque. Pour être honnête, moi, c'était vraiment une question d'environnement. Je pense que, tu sais, ma première année, j'avais vraiment bien fait. Tu sais, j'ai gagné All Conference, All Freshman, blablabla. Tu sais, j'ai eu une très bonne année freshman, très bonne année recrue. Puis après ça, je me suis blessé. Mes hamstrings, Bon, oui, les ischio-jambiers. les ischio-jambiers, les joueurs de foot, surtout les gars qui courent beaucoup, là, les receveurs, ils comprennent c'est quoi ça. Puis ça a été un truc qui est très récurrent. Puis mon environnement de coach, sans trop en dire, ça a vraiment détérioré. Tu sais, c'était vraiment rendu toxique. C'était rendu que, tu sais, je marchais dans les facilities, puis c'était comme, les gars, ils baissaient la tête, ils me regardaient pas. Bah, tu sais, c'était pas vraiment nice. Ouais. Surtout un gars de Québec, je suis le seul Canadien. Je suis quand même tout seul, tu sais, je suis loin de la famille, je suis en Caroline du Sud. Pendant 3 ans, ben après mon freshman year, fait que pendant 2 ans de suite, avoir cette vibe-là avec mes coachs, puis me faire traiter de non, whatever, dans mon dos, pas dans ma face. Tu sais, c'est. Ouais. Je vais pas aller dans les détails, mais c'est quelque chose que je suis ouvert pour les jeunes parce que c'est vraiment ce qui se passe. Fait que je vais être un exemple pour les gens, puis dire que comme, t'es pas obligé de rester. Là. Tu vois, mettons, on parle, je vais dans un autre sujet, Oui, dans oui. une relation toxique. Ouais. Tu dois pas rester, tu peux sortir. Tu peux sortir, Tu vois, ouais. il y a des portes à ouvrir. Puis j'aurais dû le faire ma freshman year, OK. mais comme rien n'arrive pour rien, j'avais un peu trop peur parce que tu sais, le transfer portal, c'était un peu nouveau, le nouveau système de transfer portal OK. après le COVID, parce que tu sais, les gens, après le COVID, tous les vieux ont eu une année. OK, d'accord. Puis le transfer portal, il a ouvert, puis tu sais, je connais pas les règles.
exact. Oui. Mais tu peux transférer sans perdre une année. Genre sans sit une année. OK. Fait que là, les gens, pourquoi j'ai pas eu beaucoup d'offres? Pourquoi j'ai juste eu une? C'est parce que les universités prenaient des gens dans le transfer portal au lieu de prendre des high school. D'accord. Fait que tu sais, j'avais des calls, mettons, avec Ole Miss, Syracuse, puis tu sais, le coach de soir était comme, OK, ben on devrait prendre toi, puis 2 autres dans le transfer portal. Fait que tu sais, là, j'étais comme, yo, je vais aller à Ole Miss, nanana. Puis là, tu te hype là, en tant que jeune. Oui. Il m'appelle après, puis tu vois, finalement, on va prendre 3 gars du portal. Syracuse, même affaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'a vraiment... qui a vraiment brisé mon recrutement. Fait que là, je me suis dit, OK, ben pourquoi je ne vais pas l'utiliser? Pourquoi je vais rester dans une affaire toxique, dans une situation toxique, puis pas utiliser cet aspect-là de transfer portal? Puis c'est là que je l'ai fait, puis ça a été la meilleure décision. Dieu merci, ça a été la meilleure décision de ma vie. L'environnement à Alabama State, c'est malade, c'est une famille, les coachs. Tu sais, je suis capable d'avoir des vraies conversations, je suis capable de m'asseoir avec, parler de, OK, s'il se passe de quoi que j'aime pas, ou qu'ils veulent de moi, mais il est capable de s'asseoir puis me dire, bah, tu vois ce que je veux dire? Bon, il est capable d'être honnête avec toi puis de dire, regarde, on peut jaser, avoir une vraie conversation, pas de, OK, t'entends des affaires d'un jeu à droite, à C'est gauche, ça. puis que là, c'est comme, regarde, on va te le dire en pleine face, c'est quoi qui se passe, ça, faut qu'on travaille ça. Moi. Fait que, la bonne chose. Puis, tu as parlé justement d'environnement, tu sais, que tu étais le seul Québécois là. Là, il y en a de plus en plus qui sont là. Ouais. Toi, tu n'en as pas un autre avec toi, mais de voir que d'année en année, les Québécois sont grandissants à les voir dans la NCAA, à quel point c'est plaisant de voir que là, au Québec, là, on est on the map maintenant. Moi, c'est vraiment quelque chose comme qui me fait chaud au cœur. Puis surtout, je suis content pour les jeunes qui vont avec d'autres Québécois. Parce que souvent, c'est difficile. Tu peux parler avec, mettons, avec des gens qui sont dans les équipes tout seuls. Là. Genre, mettons, je sais pas moi, Edwin qui est à Boston College tout seul. Tu sais, des fois, mettons, nous, moi puis Edwin, puis les autres Québécois, quand on était jeunes, on était partis aux États-Unis, c'est plus facile pour nous de faire des amis un peu américains parce qu'on sait comment leur parler, on sait comment tu sais. Mais des gens qui viennent du Québec en tant qu'adultes, là, genre à 20, 21, puis qui y vont, des fois c'est un peu plus difficile. Puis surtout, ça l'aide à avoir un autre Québécois avec toi, quelqu'un qui sait comment tu agis, qui sait comment tu parles. Tu sais. Des fois, parler en anglais pendant 4 mois de suite, là, c'est tannant. Tu as envie de parler un peu français, lâcher des petits tabarnak. Non, mais c'est ça, d'avoir quelqu'un un peu, tu as l'impression de. Tu sais, d'être loin de la maison, mais tu es un peu dans tes pantoufles quand même, tu peux quand même revenir. Fait que, tu sais, ça l'aide en tant que tel. Puis ben, là, justement, tu as nommé certains joueurs, tu parles d'Edwin, on parle aussi de Quincy Paul à Duke. Là, il y a des gros programmes qui reçoivent des Québécois. Fait que là, on est comme là, on voit que tranquillement, ils s'en viennent. On parle que Michigan State vient voir même des Québécois au cégep ici. Fait que là, on est on the map, tranquillement, on voit ça. À quel point tu vois l'évolution du côté de la NFL du nombre de Québécois qui vont intégrer dans les prochaines années? Je pense que ça va être huge. Je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment propulser le football au Québec. Je pense que, honnêtement, tout le monde fait une bonne job en ce moment. Tout le monde fait une bonne job d'ouvrir leurs yeux un peu, comme on avait parlé avant. Oui. Je trouve que c'est fou qu'il y a des gens comme toi qui nous donnent du love un peu. T'sais, parce que nous, oui, on travaille vraiment fort et tout, mais des fois, ça fait du bien de comme recevoir le love. Pas le love qu'on déserve, mais juste un peu d'attention. Savoir que des gens nous regardent un peu, nos propres gens, les Québécois, des gens comme nous qui nous regardent et qui nous supportent. Surtout le mot support, c'est ça que souvent on a besoin parce que on est loin de la famille, on grind, on se lève à. Moi je me lève à. Il y a des gens qui se lèvent à 4h30 du matin aussi, là, qui travaillent et tout. Mais on se lève à 4h du matin, on work out 2 fois par jour, on fait de l'école, ça finit à 9h, par ça, il faut refaire tout le temps. Fait que savoir que des gens nous supportent, savoir que des gens pense à nous, ça fait du bien. Fait que... ça l'aide de faire comme, garde, je fais ça pour une raison, je sais qu'il y a un but à la fin puis de le faire. Puis là, ben justement, on a vu Mathieu Bergeron se faire repêcher. On a vu Geoffroy là, qui était avec les Alouettes, mais qui a eu une chance de se faire repêcher aussi. Là, on a des grosses équipes qui tranquillement arrivent. Puis je vais poser la question, parce que j'ai posé la question à tout le monde. J'ai toutes eu des réponses différentes. Je suis curieux de voir la tienne. J'ai demandé à tout le monde quelle est votre équipe préférée dans la NFL. Puis, en deuxième question, quelle équipe, avec les talents que tu as et les aptitudes que tu as, que tu crois que ça fitterait le plus avec si tu étais repêché dans la NFL? Pour être honnête avec toi, j'ai pas d'équipe de la NFL. OK, d'accord. Ça, c'est ma réponse. Je sais pas si quelqu'un a dit ça. Non, tu vois, tu le sais, tu regardes. T'as vu? Différent. Non, mais je sais pas mentir, j'ai pas d'équipe de la NFL. OK. Je regarde pas tant ça, genre... T'écoutes la CFL un peu? Non. Non? OK. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les highlights. Je regarde les receveurs, comment ils jouent.
j'aime pas regarder les games parce que quand je regarde une game, j'ai envie de jouer. OK. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oh, je oui. regarde du basket, je ferme la game puis je m'en vais rouge. Tu vois ce que je veux dire? Oh, oui. Je peux pas regarder une game de foot, ça me. Ça te fait travailler plus. En fait, t'es pas en train de te reposer. C'est ça. Tu fais juste continuer à Je suis en train de voir. regarder, OK, pourquoi il fait ça? Pourquoi il joue de même? C'est quoi le coverage? Tu sais, je suis mon Ton cerveau continue. Il roule. Comme les gars, ils boivent de la bière puis ils regardent Super Bowl, whatever. Là. Oui, je peux le faire, c'est juste pour être avec le vibe avec les gens. Ouais. Mais je m'en fous, je vais pas te mentir. C'est comme... OK. Mais non, mais c'est intéressant, mais je trouve que tu sais, t'es tellement investi là-dedans que même en regarder, c'est vraiment, non, c'est grind, tu veux faire autre chose, tu veux déconnecter complètement, Ouais. tu veux faire autre chose, T'sais, sinon. Ouais. Quand je fais pas de football, j'aime bien pas regarder ça. Genre. OK. Tu sais, mettons, on a des meetings, là, mettons, des fall camp. Là. Ouais. Les coachs sont comme, faut faire des meetings, blablabla, faut se voir tout le temps. là. Tu sais, ils aiment trop ça nous voir. Là. Puis après ça, on est en pause, puis pendant ma pause, le gars, il me texte, ouais, viens donc, on va faire un autre meeting extra. Là. Mais tu sais, ça fait 3 extras qu'on fait dans la journée. Là, je suis comme chill. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme, Oui. laisse mon temps. Tu sais, des fois, faut pas trop être tout le temps dans le bain, puis tout le temps off. Faut prendre des pauses pour que tu reviennes encore plus fort la prochaine fois. Oui, non, mais c'est qu'à un moment donné. Ben non, mais c'est ça, t'as besoin d'un temps pour te reposer parce que sinon, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est que t'as pas de break, tu continues, c'est comme, OK, regarde, donne-moi 5 minutes, je vais respirer un peu. Ouais. Puis après ça, là, on va pas reprendre. Je vais être là, mais je vais respirer un peu 30 secondes. Définitivement. Excuse-moi, c'était quoi ta deuxième question? Puis c'était savoir quelle équipe, avec les aptitudes que tu as et les talents que tu as, tu penses que ça fitterait le plus avec. Dans la NFL, Mais ça peut être la CFL aussi, peu importe. Mais je l'ai fait l'exemple avec la NFL, mais ça peut être la CFL aussi sans problème. j'étais dans la NFL. OK. Toutes les équipes. OK. Moi, ça me dérange pas, je me fais drafter, peu importe. Tu vas tout donner, J'affaire. tu vas y aller. Tu sais, j'ai jamais, même dans NCA, ce que Dieu veut que j'aille, je vais y aller. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas quelqu'un qui, OK, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Peu importe où je vais aller, c'est là que je dois aller. Puis moi, c'est comme ça que je vois les choses. Puis CFL, Alouette, c'est tout. Là. Moi, je dirais pas... je peux pas dire ça, là, mais tu sais, moi, Non, je non, vais mais aux Alouettes. Là. Tu vois ce Ben, que je la veux dire? culture, la culture du football aussi à Montréal, tout ça, Ouais. les Alouettes, c'est une grosse Si équipe. j'y allais à la CFL, Ouais. j'irais aux Alouettes. Je te verrais bien dans une émission des Alouettes, ça serait beau, t'inquiète, Ouais. là, pour vrai, là, ça serait merveilleux. Puis, ben là, justement, on a parlé un peu de receveurs. Toi, il y a pas une équipe que tu, nécessairement, tu supportes tout ça, mais y a-tu un receveur que tu vas un peu, t'aimes le style de jeu, puis t'essaies d'un peu modeler ça? On n'est pas, bien évidemment, on n'essaie pas de faire, OK, t'es un peu comme moi, j'aime pas comparer les autres, c'est le prochain Conor McDavid. Pas dans le sens, mais quelqu'un que t'apprécies, le style de jeu qu'il a, que t'essaies d'avoir un peu le même style. Je dirais que moi, ce que je fais, c'est que je prends un peu de tout le monde, OK? puis j'essaie de me builder comme ça. J'adore Devante Adams. Oui. J'adore son route running, j'adore ses releases. Tu sais, j'essaie d'être un peu comme ça parce que tu sais, c'est pas le plus rapide. Mais ce gars-là, il est wide open à chaque fois. Tu sais, c'est comme, je comprends pas. Tu vois, j'essaie de décrypter ça un peu parce que le gars, il fait juste un petit skip. Les débuts ont tellement peur qu'il shake à chaque fois. Fait que je suis comme, comment tu peux instill ce mode de fear, tu vois ce que je veux dire? Il y a lui, Justin Jefferson, j'adore son clutchness, comme ses gros jeux, là. Tu sais, moi, au high school, le monde, il disait que je ressemblais un peu à lui. OK? Fait que tu sais, j'ai tout le temps aimé ce gars-là. Jamar Chase, j'aime comment il joue after the catch, son yard after catch. Je pense que c'est un des meilleurs pour ça. Comme je te dis, je regarde pas la NFL au complet. Moi, je me fixe sur des joueurs. Fait que je pense que c'est le Big Three. Là. Le Big Three, c'est des receveurs qui se démarquent, ça, autant de la rapidité des jeux explosifs, tout ça, t'es capable. Puis on le voit, c'est tous des receveurs numéro 1 dans leur équipe. De t'impliquer puis de donner à la communauté, à quel point toi c'est important pour toi de redonner aux autres. Les autres qui t'ont tous aidé à te rendre où t'es, mais là de redonner au suivant, à quel point c'est important pour toi. Tu sais, moi, je suis allé en 2021, je pense que c'est sa première fois. Oui. Puis je suis allé à ce camp-là. OK. Puis je me suis dit, pourquoi on n'en a pas un à Québec? Fait que là, j'étais comme. Ça, c'est une des parties pourquoi je te disais que je comprends pas pourquoi le football, les gens, tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien. Oui. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais apporter ça à Québec. Mais tu sais, moi, j'avais 20, je pense, 21. OK. Non, excuse-moi, j'avais 19 ou 20 ans. Fait que tu sais, j'étais jeune. J'étais, est-ce que je suis capable, tu sais, je suis dans l'ANC, j'ai l'école, j'ai beaucoup de choses. Puis j'ai fait, si je mets ma tête dedans, je pense que ça va le faire pareil. Je l'ai fait. Québec, on a map à Lévis. Mon premier camp, je pense qu'on a eu 115 kids. Wow! En 2022, ça a été la première édition.
On a eu 115 kids. La deuxième édition, on a eu environ... il y a eu un gros truc, je me suis fait hacker mon compte. Fait que tous mes comptes, j'ai dû recommencer à zéro. Ben non. Fait que mes 2 comptes, ils ont shutdown à zéro. Fait que ce camp-là, il a été moins bon. Okay. On est 70 kids, ce qui est déjà ce qui est quand même beaucoup. Mais je me suis fait hacker, fait que ça a été difficile de comme propulser un peu le camp. Mais on a eu des gros cadeaux, là. 2 gilets de la NFL, un signé par Mathieu Bergeron, puis un signé par Benjamin. Fait que on a donné beaucoup de kids, on a beaucoup de commandites qui supportent le projet. Okay. Fait que ça, c'est vraiment nice. J'ai quand même des bons contacts qui supportent le projet. Fait que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur pour de vrai parce que on en a besoin. Là. Je vais pas te mentir, je suis pas riche. non, mais c'est ça, mais c'est de redonner parce que il y en a maintenant qu'un peu, il y en a souvent les jeunes qui vont voir, qui ont des idoles, tout ça, mais il y en a leur idole, c'est vous autres. Parce que eux, vous avez fait le chemin là, fait qu'eux, ils vous regardent, ils sont comme, hey, je veux être le premier Dylan, je veux être le prochain Mathieu, là, les jeunes, c'est un peu comme les femmes que là, ils ont des professionnels, là, les jeunes voient, hey, je peux aller de l'autre côté de la frontière, c'est possible, fait que je veux le faire, puis je veux entendre, puis je veux le faire, fait que c'est hyper valorisant pour vous autres. Là. C'est en plein ça, puis tu l'as dit parfaitement. C'est ça le but de Québec on the Map. Le but, c'est d'apporter des modèles aux gens. Parce que moi, quand j'étais jeune, je ne vais pas mentir, j'avais pas de modèle. Moi, je regardais YouTube, puis j'essayais de me fier, OK, ben, je vais m'améliorer comme ça. Là, j'apporte des gars de l'ANC, j'apporte des gars de la CFL, j'apporte mes amis qui font de la route d'Ottawa. J'en ai un qui vient de la Floride. Il va fly out. C'est un coach Juice. Oui. C'est mon coach qui m'a coaché en Floride. Okay. C'est mon strength and conditioning coach. Fait que, lui, il va fly out pour venir coacher les jeunes. Fait que, c'est vraiment juste redonner. Je pense que c'est l'aspect qui est le plus important dans la vie, c'est de redonner, c'est de penser au prochain. Arrêter de penser juste à toi, mais penser à ceux qui vont te suivre, donner un bon exemple. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis, l'équipe Québec on the Map, c'est malade. On a Game Day Ready, Jez qui gère nos médias. On a Marc-Antoine Boulian qui fait tout ce qu'il y a en arrière, que le monde ne voit pas. Mais c'est grâce à lui que, c'est grâce à cette équipe-là qu'on est à 3e année, puis on vise le 150 kids, 200 kids. Là. Fait que, mon but en tant que tel, c'est pas une compétition ou whatever, mais mon but, c'est d'atteindre le niveau à Benjamin Saint-Just, niveau camp. Ça, c'est mon but. Mais je te dirais, comme on dit, le travail fort, ça porte fruit. L'organisation, tu le vois, tu es investi tellement. Honnêtement, tu as tous les outils pour que ça se rende là en tant que tel. Puis, c'est quoi les dates pour que les jeunes, c'est quoi les réseaux sociaux pour que les jeunes puissent le suivre, le camp exactement? Fait dans le fond, le camp, c'est le 5 juillet. Fait que c'est le 5 juillet à Lévis, au stade Onco à Leslie, au stade extérieur à Leslie. Vous pouvez aller sur le site internet québeconthemap.ca. Sinon, vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux, c'est Québec on the Map, ou sur mes réseaux sociaux, Dylan GT. C'est un camp pour vous, les jeunes, si vous êtes à Lévis, vous êtes à Bellechasse, vous êtes à Québec, même ceux qui veulent venir de Montréal. Ça va être juste un gros vibe de football. Je pense que c'est une bonne opportunité parce qu'on apporte beaucoup de coachs, on apporte beaucoup de knowledge. Puis on veut juste créer des modèles pour vous. On veut que vous, en tant que jeune, vous regardez la NCAA. Puis admettons, tu vois sur Instagram, un gars passe sur ESPN, puis qui voit, OK, Dylan GT a fait un gros jeu. Ben, hey, j'étais allé à son camp, je le connais, nan. Là, tu peux me texter. Je suis pas une star, là, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas famous. Je réponds à tout le monde. Tous mes gars répondent à tout le monde. Il n'y a personne qui a une grosse tête. Tous les gens que j'apporte à mon camp, c'est des gens comme moi. C'est des gens qui veulent redonner. C'est des gens qui sont prêts à prendre de leur temps pour vous aider. Fait que, ouais. Ben, vraiment, là, c'est des beaux... C'est des belles visions, c'est des beaux mots, des bonnes paroles. Puis, j'ai aimé aussi que tu as parlé des gens qui sont derrière tout ça, parce qu'on n'en parle pas des fois tout le temps. Puis ces personnes-là sont importantes. C'est un travail d'équipe, c'est vraiment faire comme une équipe de football. Tout le monde travaille ensemble d'équipe. Fait que pour vrai, fait que 5 juillet, manquez pas ça, ça va être extraordinaire. Là, justement, je vais te poser la question. Toi, ton but, ton rêve, est-ce que c'est d'aller jouer dans la NFL, la CFL, ou après ça, tu as fini NCAA puis tu vas arrêter là, ou y a-tu un plan, mettons, dans les prochaines années? Moi, mon rêve, c'est de jouer dans la NFL. OK. Je vais jouer dans la NFL. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. J'aime ça, mais tu sais, puis faut avoir mais t'as l'attitude pour. Tu travailles fort, tu y vas, tu donnes ce qu'ils font. Fait tu sais, puis on se parlait tantôt justement. Tu sais, on le voit que là, il y a de plus en plus, il y a des Québécois qui sont draftés haut. Fait que là, je pense qu'on est dans ce vent tournant-là de plus en plus. Là, il y en a d'autres qui vont aller à NCAA. On va avoir des Québécois qui vont être draftés de plus en plus haut. Puis les gens vont faire genre, OK, là, on veut se démarquer, on veut trouver le petit diamant quelque part. Là. On va aller de l'autre bord de la frontière, aller chercher. Là. Ils sont là, puis ils sont prêts à le faire en tant que tel.
est-ce que tu aurais un message pour les jeunes, un ou plusieurs, pour la prochaine génération, pour les jeunes qui veulent se rendre là-bas, qui veulent continuer dans le football, un message pour les jeunes en tant que tel? J'aurais quelques-uns. Je pense que, tu sais, oui, on apporte beaucoup de Québécois. Tu sais, là, on va commencer à mettre beaucoup de faces un peu sur les têtes. Tu vois ce que je veux dire? Fait que les jeunes vont pouvoir voir les histoires, voir le parcours des gars comme moi, des gars comme Rohan, des gars comme Xavier Gardez. Mais juste dire que chacun a son chemin. Tu vois, mon petit frère, il joue au CNDF. Il aurait peut-être espéré jouer high school aux États-Unis, mais je sais qu'il va jouer dans NCAA. Je sais qu'il va se faire drafter dans la NFL. Je sais que. Mais tu sais, on n'a pas le même chemin. Fait que ça, c'est juste comme exemple que comme tu as ton propre chemin. Puis toi, oui, tu peux t'inspirer de gens, mais commence pas à essayer de prendre les traces du gars, là. Marcher dans les mêmes traces du gars. Tu as ton propre chemin. Puis peu importe qu'est-ce qui arrive, si on regarde Benjamin Saint-Just, j'avais une discussion avec lui. Il est allé à Michigan. Il s'est pété comment t'appelles, ischio-jambier. Puis ils l'ont listé medically retired. Medically retired, oui. Finalement, il a transféré à Minnesota. Puis après ça, il s'est fait drafter. Fait que si, admettons, il était resté à Michigan, puis il aurait juste, écouté ses coachs, je suis medically retired, blablabla, il serait pas dans la NFL en ce moment. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai eu, des 2 dernières années, ça a été plus difficile. Je connais, admettons, Kenzie, il y a eu des injuries aussi. Mais c'est pas la fin, tu vois ce que je veux dire, comme, je connais mon talent, il connaît son talent, vous connaissez votre talent. Laissez pas personne vous dire votre valeur. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un goal, reach-le, travaille fort, travaille smart, pas trop, smart. C'est mieux de travailler smart que ça a été la pire erreur de ma vie. Okay. De trop travailler, c'est comme ça que tu te blesses. Moi, c'est comme ça que je me suis blessé. OK. Courir track, faire des routes, aller faire du ski, aller à trampoline, j'avais tout fait je vais pas vous mentir, j'avais tout fait en même temps. Mon ischio a popé. Fait que travaillez smart, croyez en vous, puis pas de Québec en a marre. J'adore ça, c'est des belles paroles, tout ça. Fait que ne pas oublier ce qui est important, de se reposer. On parlait de ça tantôt. Se reposer puis de prendre soin de son corps, c'est extrêmement important pour pouvoir être capable de le faire. Parce que tu disais les ischio-jambiers, on l'a vu l'année passée, je prends un exemple de Christian Watson, s'est pété 2 ischio-jambiers puis réalisé qu'il y en avait un plus grand que l'autre. Fait que tu sais, c'est important pour vous les recevoir les ischio-jambiers, parce qu'on va se le dire. Sinon, essayer de courir un peu ballon si t'as pas tes 2 jambes, tough, ça va être une petite affaire difficile. Mais ça sera autre chose. Dylan, un énorme merci d'être venu au balado, pour vrai, d'avoir fait découvrir ton parcours. J'apprécie énormément que tu aies pris le temps. Je sais que vous êtes tous occupés, vous en allez tout loin, puis des fois, vous n'avez pas nécessairement tout le temps. Et j'apprécie énormément que tu sois venu parler de ton parcours. Merci à toi. Allez follow sa page, meilleur journaliste au Québec. Puis, yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt dans un épisode des Québécois en NCAA. Allez, salut!